Chapitre sur l'intervalle de fluctuation et les estimations en terminale ES et L, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Je rappelle que l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est un intervalle AB tel que la probabilité que xn soit compris entre A et B est supérieure ou égale à 95%. Xn étant une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. En général, un intervalle de fluctuation au seuil de 1 moins alpha est un intervalle tel que la probabilité de que xn soit compris entre A et B est supérieure ou égale à 1 moins alpha. Bien sûr avec alpha compris entre 0 et 1. Ainsi, pour le seuil de fluctuation de 95%, alpha vaut 5%, c'est-à-dire 0,05. Je rappelle aussi les deux théorèmes que l'on a vus. Le théorème de Moivre-Laplace, qui dit que la limite de la probabilité que Zn, la variable centrée réduite discrète, qui suit la loi binomiale de paramètres np soit comprise entre A et B, est égale à la probabilité de la variable continue z suivant la loi normale 0,1, la loi normale centrée réduite. Ensuite, il y a le théorème qui dit qu'il existe un unique nombre réel U alpha, avec alpha appartenant à 0,1, tel que la probabilité que z suivant la loi normale 0,1, que la probabilité de z soit compris entre moins u de alpha et u de alpha soit égale à 1 moins alpha. En combinant les deux théorèmes précédents, on obtient donc cette relation. Or, comme Zn est égal à ceci, on peut écrire cette probabilité, donc cet intervalle ici, cet événement, comme un événement dépendant de xn, cette fois-ci, donc comme si xn était compris entre ces deux valeurs. Si on passe aux fréquences, c'est-à-dire qu'on va diviser par n, on obtient cet encadrement. Ainsi, on obtient le théorème suivant qui dit que, à la limite, la probabilité que xn sur n, c'est-à-dire la fréquence ici, appartienne à l'intervalle in défini en dessous, est égale à 1 moins alpha. On définit ainsi in. In est appelé l'intervalle de fluctuation asymptotique. Pourquoi asymptotique? Vous pouvez penser aux asymptotes pour les fonctions. Pourquoi? Parce que c'est lié à une limite. Donc intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire fréquence, grand F de n, qui est égal à xn sur n, au seuil de 1 moins alpha. Donc ici, c'est pas xn, mais c'est bien la fréquence, xn sur n. Cet intervalle est déterminé à partir de p et de n, et de alpha, bien sûr. C'est un intervalle qui contient grand F de n, avec une probabilité d'autant plus proche de 1 moins alpha que n est grand. Remarque, dans ces conditions, ici,
donc les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, on a que la probabilité, cette probabilité est à peu près égale à 1 moins alpha. Ainsi, pour déterminer cet intervalle de fluctuation, il nous suffira de, puisqu'on a P et N, de déterminer U de alpha. Pour alpha est égal à 5%, on a vu, donc on avait U de alpha, on peut le calculer. À la calculatrice, on trouve à peu près 1,96. Et donc, on obtient cet intervalle, qui est l'intervalle asymptotique, l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Voyons un exemple. Dans la population française, la proportion du caractère taille supérieure à 1,68 m est de 0,5. Ça veut dire que la moitié des gens ont une taille supérieure à 1,68 m. On prélève au hasard un échantillon de taille 40, c'est-à-dire qu'on prélève 40 individus de la population française et on note le nombre d'individus K ayant ce caractère dans cet échantillon. Donc le premier échantillon que l'on prélève de 40 individus, dans cet échantillon, il y en a 13 qui ont ce caractère, taille supérieure à 1,68 m. Dans le deuxième échantillon, on note qu'il y en a 24 sur 40. Et on représente ici, en abscisse, on a le nombre d'individus ayant ce caractère, c'est la variable aléatoire discrète x 40, puisque l'échantillon est de taille 40, et on a nos deux valeurs, ici 13 et là 24. Et 20, c'est en fait notre proportion ici, dans la population. C'est la moitié, c'est 20 sur 40. Donc vous voyez, et c'est normal, quand on prélève un échantillon, on ne va pas retrouver la proportion du caractère dans la population française. C'est-à-dire, c'est 0,5. C'est-à-dire, la moitié des individus ont une taille supérieure à 1,68 m. Dans chacun des échantillons, on n'a pas cette proportion. On le voit bien. Ici, on a la proportion 13 sur 40 dans le premier échantillon, ici, et ici 24 sur 40 dans le deuxième échantillon. Maintenant, au lieu de noter le nombre d'individus qui ont ce caractère dans l'échantillon, on note la fréquence, c'est-à-dire K sur 40. Donc pour le premier échantillon, on avait K égale 13, donc la fréquence associée c'est 13 sur 40. Pour le deuxième, on avait 24, le nombre d'individus qui avaient ce caractère, donc la fréquence associée c'est 24 sur 40. Et de la même façon, on peut les représenter sur un graphique où en abscisse on a la fréquence observée, grand F de 40. La fréquence observée pour des échantillons de taille 40. Donc on les note ici, 13 sur 40 et 24 sur 40. On retrouve bien notre trait bleu qui est à 20 sur 40 qui correspond à 0,5, à la proportion de la population française qui a ce caractère. Maintenant, prenons une grande quantité d'échantillons.
au millième échantillon, par exemple, on retrouve une fréquence de 24/40. Donc on imagine qu'il y a eu plusieurs points verts, ici, qu'il y a plusieurs échantillons qui ont cette fréquence, et donc on représente ici une barre. Que représente cette barre? Eh bien, elle représente la proportion d'échantillons parmi tous les échantillons prélevés qui ont pour fréquence observée 24/40. Eh bien, cette proportion est proche de 6%. Ça veut dire qu'il y a 6% des échantillons qui ont une fréquence observée de 24/40. On pourrait ainsi noter chaque proportion d'échantillons qui ont une même fréquence observée, comprise entre 0/40 et 40/40, et dresser donc un graphique en barre. En théorie, on obtient cette représentation en barre. Il est là, cette représentation est la représentation des proportions théoriques d'échantillons ayant la même fréquence observée, pour un très grand nombre d'échantillons. En théorie, f, la fréquence observée pour des échantillons de taille 40, cette variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres 40, 0,5. Donc 40, la taille des échantillons, et 0,5, c'est la proportion du caractère dans la population. Donc attention, ne pas confondre la fréquence observée et la fréquence représentée par la hauteur de la barre, qui est la fréquence des échantillons qui ont une fréquence observée en particulier. Les fréquences observées sont en abscisse, et les fréquences des échantillons qui ont une fréquence particulière est en ordonnée. La fréquence observée, en fait, c'est la proportion, la fréquence ici en ordonnée, c'est en fait la proportion d'échantillons parmi tous les échantillons prélevés qui possèdent la même fréquence observée, liée au caractère étudié. En seconde, sous certaines conditions, on a vu que l'intervalle de fluctuation, f, au seuil de 95%, était celui-ci. Un intervalle centré en P, la proportion du caractère dans la population, moins 1 sur racine de n. Et on obtenait donc un intervalle dans lequel, ici, on avait 95% des proportions. En terminale, on voit un autre, sous d'autres conditions, celle-ci, on voit un autre intervalle de fluctuation, donc un intervalle de fluctuation asymptotique, qui est celui-ci, et que l'on représente ici, et qui est plus précis que l'autre, que celui vu en seconde. On retrouverait d'ailleurs le résultat de seconde en majorant ici 1,96 racine de P, 1 moins P, et donc on a bien que cet intervalle est inclus dans celui-là. Appliquons ce que l'on vient de voir à la prise de décision. Quel est le principe? Dans une population, on fait l'hypothèse que la proportion d'un caractère est P. Donc c'est une hypothèse, on ne la connaît pas. On teste alors cette hypothèse en prélevant dans la population un échantillon de taille n au hasard et avec remise. Ce qui veut dire que
On constitue un échantillon en prenant un individu et en le remettant dans la population. Donc si c'est un échantillon de taille n, on prélève successivement n individus que l'on remet à chaque fois dans la population. Et on note la fréquence f du caractère, la fréquence observée du caractère. Donc f est une valeur de la variable aléatoire de fréquence, grand F n, qui est xn sur n, avec xn étant le nombre d'individus ayant le caractère étudié, qui suit la loi binomiale de paramètres np. Et oui, n'oubliez pas que en fait c'est une succession d'épreuves de Bernoulli, puisqu'il y a remise. Ainsi, xn, qui compte le nombre d'individus ayant le caractère, suit bien une loi binomiale. On considérera, et ça c'est important, que si la population est assez grande, ou plutôt que si n est suffisamment petit par rapport à la taille de la population, que l'on fasse sans remise ou avec remise, c'est pareil. Ainsi, d'après ce que l'on vient de voir, dans les conditions suivantes d'approximation, on peut dire que la fréquence f de l'échantillon est normalement, et dans 95% des cas, dans l'intervalle de fluctuation asymptotique IN donné par cet intervalle. Donc, on a la propriété, donc dans les conditions précédentes, si f appartient à cet intervalle, alors on accepte l'hypothèse de proportion, et si f n'appartient pas à cet intervalle, alors on rejette cette hypothèse avec un risque d'erreur de 5%. Donc, je rappelle le principe, on fait l'hypothèse d'une proportion du caractère dans la population, une conjecture. On veut par exemple vérifier cette conjecture ou ce que dit une personne. Alors on prélève un échantillon de taille n et on vérifie si la fréquence du caractère dans cet échantillon est comprise dans cet intervalle. S'il l'est, alors on accepte l'hypothèse que l'on a faite ou ce que la personne a dit. Et s'il n'est pas dans l'intervalle, alors on rejette l'hypothèse ou ce que la personne a dit avec un risque de 5% de se tromper. Voyons maintenant ce que l'on appelle l'estimation par intervalle de confiance. Donc c'est autre chose. Et quel est le principe? Cette fois-ci, la proportion P d'un caractère est inconnue. Donc on ne la connaît pas. On cherche à estimer P en prélevant dans la population un échantillon de taille n au hasard et avec remise, ou sans remise si la taille n est suffisamment petite par rapport à la population, à la taille de la population, et on note la fréquence f du caractère. Par exemple, on est dans le cas où il n'est pas possible d'analyser toute une population, par exemple, parce qu'elle est trop grande. Et donc, ceci, bien sûr, pour connaître la proportion réelle d'un caractère. On ne peut pas sonder chaque individu de la population française pour savoir s'ils ont une taille supérieure à 1,68 m. C'est impossible. Donc, pour connaître la proportion de caractères taille supérieure à 1,68 m dans la population française, il faudra analyser chaque individu de la population. Eh bien, ceci est fastidieux et pratiquement, cela aurait un coût très élevé. Idem pour des sondages d'opinion. Pour avoir une estimation d'une opinion ou d'un caractère d'une population, on procédera donc à un sondage
voilà, comme le nom l'indique, d'une partie de la population. Et le résultat de ce sondage, qui est en fait un prélèvement d'un échantillon, nous donnera une valeur approchée de la proportion du caractère étudié, et ce, avec une certaine marge d'erreur. On sait que dans ces conditions particulières, on a cette relation, où ici, on a l'intervalle de fluctuation asymptotique. Or, ce que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas, pardon, c'est P. On va se servir plutôt de ce qu'on a vu en seconde. De toute façon, on a vu qu'en majorant ceci, on obtient ceci, le résultat de seconde. Et que devient cet intervalle? Eh bien, on peut écrire que ça est équivalent à ceci, qui est équivalent à ceci. C'est-à-dire, on part d'un encadrement de grand F de n pour arriver à un encadrement de P de la proportion en fonction de grand F de n, c'est-à-dire la fréquence observée. Ainsi, on a la propriété suivante. Dans les conditions toujours les mêmes, on a la probabilité que la proportion du caractère étudié dans la population soit comprise entre ça et ça, et à peu près de 95%. Et du coup, cet intervalle dans lequel se trouve à 95% la proportion du caractère dans la population, on l'appelle l'intervalle de confiance de P avec un niveau de confiance de 95%. Donc ici, c'est la fréquence observée sur l'échantillon de taille n. On remarque que l'amplitude de cet intervalle est de 2 sur racine de n. Donc plus l'intervalle est petit, plus on a des chances d'avoir une fréquence observée proche de la proportion réelle du caractère dans la population, donc P. Ainsi, plus la taille de l'échantillon est grande, plus le résultat est précis. Et enfin, on admettra un autre intervalle de confiance de P avec un niveau de confiance de 95%, qui est celui-ci. Qui est, observez-le bien, similaire à l'intervalle de fluctuation que l'on a vu donc en terminale S. Voilà, la partie cours sur les intervalles de fluctuation et l'estimation en terminale ES et L est terminée. Rendez-vous à la seconde vidéo sur les exercices, méthodes et rédaction, la partie savoir-faire et rédiger.